YouTube, c'est magique. Vous me donnez tellement d'amour à travers cette chaîne que j'ai envie de tout partager avec vous. C'est ouf. Il y a tellement d'amour qui transparaît à travers vos commentaires, vos likes et vos réactions, vos MP, que plus que de la série et du film, j'ai envie de tout partager. J'ai envie de fusionner avec vous. Ça me fait penser à l'autre jour où j'ai rencontré cette nana. À 2 têtes de plus que moi, en même temps je suis petit donc il n'y a pas de mal. Première date, sympa. Elle pesait son petit poids, ça m'a jamais arrêté moi les grosses. Et la meuf elle m'est rentrée dedans quoi. Elle était un petit peu trop fougueuse à mon goût donc j'ai essayé de calmer ses ardeurs. Elle m'a pas trop écouté. Une chose en entraînant une autre. Elle s'est pas arrêtée là, elle a commencé à me tabasser. J'avoue que j'aimais quand même un peu ça. Et après ça... Bref, c'était un peu la folie. Messieurs, dames, le bonjour. Aujourd'hui, il va être question de Shingeki no Kyojin. T'as rien compris à ce que j'ai dit parce que j'ai parlé en japonais. De l'attaque des titans. Attack of Titan. Quand j'ai commencé début janvier, jamais j'aurais pensé parler d'un manga sur cette chaîne. Moi, parler d'un manga. M'attaquer à un animé. C'est génial. On va jouer carte sur table. Je ne suis pas un fan de manga. Loin de là. Et il y a quelques années, en formant un groupe série sur Facebook, il y avait 2-3 personnes qui étaient vraiment fans de manga. Et ils m'ont orienté sur différents mangas qui étaient vraiment sympas. Donc j'ai eu un petit revival manga. Je suis de cette génération qui a grandi dans les années 80 avec Récréa 2. Un peu plus tard le Club Dorothée. Donc on était fournis en manga et en manga de qualité. Donc on a grandi avec les Senseiya, les Dragon Ball, avant de devenir Dragon Ball Z, qui était pour moi meilleur. Ken le Survivant, Olive et Tom, Judo Boy, Cobra, Albator. On était gâtés. Et en grandissant, je me suis un peu désintéressé des mangas. Milieu des années 90 au bahut, j'avais un pote un peu geek, un peu effacé dans ma classe. Il rasait un peu les murs, mais j'avais un bon contact avec ce gars. Il m'a prêté un film, Orotsuki Doji. Et j'ai vu que les mangas que je regardais dans ma jeunesse, qui étaient bon, violents, mais là c'était archi violent, archi gore, archi cru. Et c'était beaucoup plus mature. Donc directement ça m'a plus parlé. Alors il y a très peu de temps, je ne regardais aucun manga, voire très peu. J'avais arrêté, pour vous situer un petit peu, à Hajime no Ippo. C'était un pote qui était fan de manga à mort, conseillé par mon pote Chris. Chris qui me calcule plus du jour au lendemain. Christophe, t'es un bel enculé. Coucou Christophe, je sais pas pourquoi tu me calcules plus, mais je te passe le bonjour. Et j'ai bien kiffé cette série, que j'ai pas fini d'ailleurs. Sumimasen. Donc voilà, j'ai pas pu aller au bout. Peut-être qu'un jour je relancerai histoire de finir, parce que c'était un manga sur la boxe que je kiffais grave. Donc why not? J'ai un peu de temps et que je retrouve ces épisodes. Parce que c'est pas facile de les trouver les animés, hein. Surtout qu'on connaît pas le délire. J'y suis revenu il y a pas très longtemps. J'en ai vu pas mal de bons, hein. Franchement, j'ai bien kiffé. Et sur des petits formats, j'ai eu Prison School, qui est génial, j'avais kiffé. C'est un... Comment on appelle ça déjà? J'ai oublié le nom. Hentai, Ratai. C'est un hentai. Pas sûr, mais bon, corrigez-moi les gars. Les mangas, je maîtrise pas. Et en tout cas, j'ai bien kiffé, c'était super drôle. C'est un truc de malade. Quand je partais au Japon, j'ai vu que les Japonais étaient très réservés. Autant sur leur manga, ils se lâchent. C'est des fous furieux. Et Prison School, on est la preuve vivante. Donc si vous ne connaissez pas Prison School, je vous le conseille au passage. Et une membre de mon groupe Facebook, Eleonore, m'a conseillé l'attaque des titans. Donc Eleonore, je te remercie du fond du cœur. Regardez Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans, est un des meilleurs conseils qu'on m'ait donné de ma vie. Ex aequo avec celui de me raser les aisselles et d'arrêter les chips au bacon. Ce manga est extraordinaire. La première saison m'a subjugué. On est dans du pur post-apo, où l'humanité est en train de périr à petit feu. Et les êtres humains s'en prennent plein la gueule et ils sont impuissants. Ils peuvent rien faire, ils sont bloqués. Il n'y a aucune issue. Avec cette première saison, on a quelques infos, mais il y a trop de mystères. Il n'y a aucune réponse. Le mystère entourant les titans, il y a plein de secrets entre les différents murs, l'évolution des personnages, des rebondissements en veux-tu, voilà. Et sur cette première saison qui fait une 20aine d'épisodes, t'as aucune réponse. Qu'est-ce qui se passe? D'où viennent ces titans? Tu sens qu'il y a vraiment de la merde politique dans les murs, et t'as que dalle. En termes d'animation, c'est splendide. Graphiquement, c'est somptueux. Il y a un dynamisme dans le dessin. Et le scénario est écrit de main de maître. Je me retrouve devant une œuvre rédigée à la perfection, avec une animation magnifique. Donc je ne peux que valider, moi qui ne suis pas fan de manga. Par contre les gars, la saison 2 s'est fait attendre. Comment ça encore repoussé? Tu nous fais chier Araki. Tu vas la pondre ta saison 2. J'ai attendu 3 ans. Tout ce que je peux vous dire, c'est que cette attente valait le coup. J'ai pris un pied incommensurable à mater cette saison 2, qui est magistrale. La saison est divisée en deux par rapport à la saison 1. Mais là encore mieux! 12 épisodes canon, y a rien à dire. Pas une rature. Le charme de cette saison 2, on a une intrigue élargie,
développement de personnages secondaires, arrivée de nouveaux personnages, on a les réponses qu'on attendait avec de nouvelles questions, parce qu'il faut nous faire rester. On va aussi au-delà des murs, avec l'arrière-pays, on voit des gens qui tentent de survivre, bien qu'ils ne soient pas protégés par des murs. L'arrivée d'un nouveau titan, mais c'est un gros bâtard lui. Le titan bestial là, il bat pas. Il a des nouveaux skills, je pense que lui c'est next level. Et tous les titans un peu de Ligue 2 là, qu'on voyait qui galéraient un petit peu à cavaler sur la saison 1, là ils sont beaucoup plus énervés. Plus énergiques, plus monstrueux, ils attaquent à tout va. Ça cavale, là je sais pas ce qu'ils ont fait du fractionné les gars, ils cavalent comme des malades. Un truc de ouf. Pour nos amis, c'est un petit peu plus chaud, une ambiance un peu plus anxiogène, tu sens qu'ils peuvent y passer d'une minute à l'autre, ce qui rajoute du piment et du suspense. Il n'y a pas un épisode où t'as pas la chair de poule. Il y a des scènes qui te filent la flip, il y a des scènes qui te filent des larmichettes, d'autres qui te filent la patate. Voilà, t'as toute la palette d'émotions que tu veux avoir quand tu regardes une série ou un film. Dans un manga! Sérieux, cet animé, il est surpuissant. Il n'y a pas de fioriture. On reste sur un shonen. Et je l'ai placé, le mec, genre, il s'y connaît en manga. C'est une population d'ados qui fait face à des titans. Bien sûr, ils sont encadrés par quelques adultes. Tout ça, c'est super sombre. Ce que j'ai apprécié, c'est que, comme dans toutes les histoires, toutes les séries et les animés, ce que vous voulez, il y a toujours une petite histoire d'amour. Et là, il y a quelques petites histoires d'amour, mais voilà, c'est très diffus. Ils ne nous prennent pas la tête avec, ils mettent pas des plombes à en parler, et ça passe super bien. Ça fluidifie complètement le récit. Par exemple, on voit qu'il y a quelque chose entre Mikasa et Eren, mais ça passe le temps d'une scène. Ils ne me cassent pas les couilles avec. Et le final, grandiose. J'ai kiffé. Et en plus, il est subtil. Il y a de la bonne baston, et il y a d'autres choses qui m'ont surpris, quoi. Le petit Cliff qui va bien. Les gros bâtards, Araki et tout son staff de showrunner, vous qui écrivez le scénario de ce manga, c'est quoi ces fins? À chaque final, j'ai envie de prendre un aller-retour pour Tokyo pour vous péter la gueule. C'est pas possible de nous laisser comme ça. Donc à chaque fin, t'es assoiffé. D'eau. Encore, enchaînez. Donnez-nous la suite, là. Faut nous donner de l'oxygène. On va crever, là. C'est un truc de dingue. Et c'est la seule série de cette année qui m'a donné ce sentiment. Qui m'a donné ce sentiment de besoin. À la fin de l'épisode, j'étais en manche. Fais-moi une dose, vite. Vite, je vais crever. C'est pas bien. Il tourne encore un peu autour du pot. Mais on a compris d'où venaient les titans, quelle était leur origine. J'en dis pas plus. Donc ça, c'est une bonne réponse. Et maintenant, on part sur un statu quo complètement nouveau. Comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, la saison 3 va arriver dans moins de 12 mois. On a attendu 3 ans pour la saison 2, la saison 3 arrive. Mais ces réponses amènent encore pas mal de questions. En plus, il y a un petit griff à la fin. Il y a un personnage qu'on voit. Je pense que c'est le daron d'Armin. Tout le monde pense que c'est le daron d'Eren. C'est un personnage clé. Et je pense que c'est le daron d'Armin pour moi. Voilà. Je n'en dis pas plus. Avec la saison 3 qui va arriver, on part sur un statu quo complètement nouveau. Et on ne sait pas ce qui va se passer. C'est terrible. Voilà, je pense que la saison 1 et la saison 2 font un arc complet. Et la saison 3, ça va être du brand new total. Je suis pressé. Pour conclure avec l'attaque des titans, je n'ai pas peur de vous le dire. C'est peut-être, je dis bien peut-être, parce que l'année n'est pas finie, la meilleure série de l'année. Toutes catégories confondues. Je n'y connais pas assez pour le dire. Mais à mon humble avis, ils ont révolutionné les codes du genre. C'est super rafraîchissant. Je vous la conseille. Ceux qui ont suivi la saison 1 qui n'ont pas encore regardé, donc foncez. Voilà, l'été arrive, c'est parfait. Matez-la, vous allez kiffer. Il faut enchaîner les 12 épisodes d'un coup en plus, vous ne serez pas dans l'attente à chaque fois. Vous avez de la chance. Je ne suis pas fan du binge watch, mais là le binge watch il passe crème. Et à ceux qui ont la version des mangas, qui sont pas fans d'anime en général, jetez-y un œil. Donnez-vous une chance, regardez 2-3 épisodes pour vous faire une idée. Franchement, ça peut vous plaire. Je suis un peu plus ouvert que la moyenne, mais moi-même j'étais étonné. Bon, s'il y a bien un truc à pas rater, c'est l'attaque des titans. Vivement la saison 3, vous me manquez déjà. Je suis pressé de vous revoir. Terminus pour Shingeki no Kyojin saison 2. L'attaque des titans. Je suis super fier d'avoir fait une vidéo sur cet animé. Et sur un manga. Jamais j'aurais pensé me lancer là-dessus. C'est génial, YouTube, c'est magique. A très bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Robot des Bois Chronicles. La paix sur vous. Peace. Et wa. Sayonara.